Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre, selon que le complément d'objet direct est placé avant ou après le participe, est une construction de laboratoire. Et ce laboratoire s'appelle en France l'Académie française. Donc, les têtes de proue ont été dès le début des gens comme Vogela. Et les Camerounais, linguistes camerounais, ont déjà construit l'alphabet camerounais. Il a 26 lettres. On peut construire une langue camerounaise sur la base. Nous avons tous écouté l'une des propositions par rapport à un projet de société du prof Baïbek qui touche même, je peux dire, notre identité. Notre identité. C'est amusant, mais c'est la réalité. Nous sommes en train de perdre, tant sur le plan culturel qu'économique, de ne pas exploiter les acquis que nous avons sur le plan linguistique. Parce que quand on parle de la langue, j'ai lu un peu certaines interventions, certaines réactions sur certaines pages des gens qui disaient « Ah, ça sert même à quoi avoir une nouvelle langue ou bien prendre une langue peut-être locale, patati patata. » Mais ces derniers ne savent pas ce que c'est que s'approprier sa propre langue, une langue territoriale ou bien une langue locale. Ça a tellement d'avantages, que ce soit sur le plan social qu'économique. On va faire un petit travail. Par exemple, bon, on va d'abord parler de l'acquis que nous avons. Le choix des langues. On ne va plus rentrer dans les faux débats du genre, c'est telle langue. Quand on était petit, on nous parlait beaucoup du Fulfulde, qui est l'une des langues les plus parlées. Elle n'est pas l'une des langues les plus parlées en fait. On nous expliquait que c'est parce que la population qui parle le Fulfulde, qui se retrouve beaucoup plus dans le septentrion et même dans la zone de l'Afrique subsaharienne, parle le Fulfulde. Alors, s'il fallait qu'on choisisse une langue locale, ce serait cette langue. Mais c'était fausser le débat. Parce que, oui, à cette période-là, ça pouvait aller. Mais maintenant, ça ne peut plus passer. On a tellement évolué. Et en plus, quand on prend au Cameroun, on a 10 provinces. Pardon, on a 10 régions, autant pour moi. Le Fulfulde est la plus parlée dans les zones du septentrion, un peu dans l'est. Les autres provinces, oh pardon, les autres régions, on parle différentes langues. C'est plus le Fulfulde. Donc on ne va pas imposer cela, mais on a un acquis linguistique que nous négligeons et que nous ne capitalisons pas, qui est l'expression du franc-anglais. On a le franc-anglais, on a le pidgin. C'est presque la même chose. On peut utiliser ces expressions. Déjà, sur le plan social, ça nous fait économiser. Nos grands-parents parlent déjà ça. Nos parents parlent ça. Nous-mêmes, les jeunes, on parle ça. Et nos cadets qui viennent, nos enfants, connaissent déjà quelques expressions du franc-anglais ou du pidgin. Il faut qu'on utilise ça. Sur le plan économique, ça aura encore un fort impact. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on parle seulement de la langue. La langue touche tous les domaines. Il va falloir traduire tous les domaines. C'est-à-dire, ce qu'on parle, par exemple, ceux qui font les cours en français ou en anglais, ils traduisent en français ou en anglais pour comprendre dans l'autre langue. Donc, ça veut dire que tous les autres domaines vont être mis en contribution. Voilà déjà ça. Ça c'est de deux. Il faudrait aussi qu'on apprenne à donner comme atout l'utilisation ou la pratique des langues dans les offres d'emploi et que l'État y veille. Donc, ça c'est juste en introduction. Nous allons y revenir
dans les autres éditions par rapport à ce sujet qui doit nous tenir à cœur. C'est vrai, c'est une véritable gageur, ce genre de projet, mais ce n'est pas impossible. Déjà que nous avons des acquis sur lesquels on ne s'appuie pas pour pouvoir capitaliser au moins pour arriver à ce projet-là.